la quatrième loi. La quatrième loi, il s'agit de la confrontation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes appelés à préserver la race. Je disais donc que la préservation de la race passe par des lois. Si nous voulons préserver la race des enfants de Dieu, la race de ceux qui sont appelés à agir vaillamment pour le Seigneur, il nous faut savoir que nous devons passer par la confrontation. La confrontation entre la lumière et les ténèbres, entre les vrais prophètes et les faux prophètes. C'est là même l'une des missions des ouvriers de la dernière heure, c'est-à-dire combattre les faux prophètes. Les ouvriers de la dernière heure ont pour mission la moisson finale, le rétablissement de l'autel, mais aussi combattre les faux prophètes. J'aimerais ici vous rappeler l'histoire d'Élie, le Tishbite, dans 1 Roi chapitre 18, où à partir du verset 19 jusqu'au verset 40, on voit Élie, le Tishbite, appeler les prophètes de Baal qui avaient perverti les voies de l'Éternel. Il les a appelés à un défi au mont Carmel. Là où nous savons tous que les prophètes de Baal ont invoqué le feu, mais le feu n'est pas descendu. Et lorsqu'Élie a prié, le feu est descendu et le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Si nous voulons préserver la race, il nous faut accepter la confrontation. La confrontation est là pour faire jaillir la lumière. La confrontation est là pour purifier la race. La confrontation est là pour faire cesser les contestations. La confrontation est là pour bien sûr faire disparaître et éradiquer le mal qui sévit parmi le peuple de Dieu. Si nous voulons aujourd'hui préserver la race des enfants de Dieu, il faut que les élites de Dieu se lèvent et que ces hommes et ces femmes puissent prendre la mesure du combat. Parce que lorsque les hommes et les femmes ne prennent pas la mesure du combat, ils ne comprendront pas qu'à un moment donné, le langage que je tiens n'est pas un langage de guerre, mais c'est un langage qui est normal, il est biblique. Parce que lorsque le peuple a été perverti, Élie, afin de rétablir l'autel et que le peuple revienne à l'alliance, il a dû confronter les prophètes de Baal. Le temps de la confrontation arrive. L'heure où les faux prophètes seront confrontés, où ils seront confondus par les élites de Dieu. Lorsqu'il n'y a plus d'hommes, ou de femmes qui peuvent relever les défis, Dieu regarde à ces élites, ces hommes et ces femmes qui eux sont consacrés et qui n'ont pas peur et qui avancent. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à lever la tête et à vous dire que l'heure de la confrontation arrive et que la confrontation est inévitable. C'est pourquoi dans le psaume 18, verset 30, le psalmiste dit « Avec toi, Éternel, je me précipite sur une troupe en armes, ayant cette attitude, non pas parce que nous sommes téméraires, mais parce que nous avons reçu un ordre de Dieu et que nous avons la foi. » Faisons comme Élie, levons-nous, l'heure du carnage. Le carnage aura bien lieu. Pas pour le mal, mais pour préserver la race de Dieu. Car lorsque les hommes et les femmes, les faux prophètes, pervertissent les voies de Dieu, ils font en sorte que le peuple brise l'alliance. Il faut que l'élite de Dieu se lève afin de les confronter pour que le peuple, l'élite, pour que la race soit préservée. Que le Seigneur vous bénisse. Que celui qui a des oreilles entende le cri et l'ordre de l'Éternel. Amen. La cinquième loi. La cinquième loi, c'est l'alliance. Mes frères et mes sœurs, l'alliance, laissez-moi vous dire, l'alliance est un élément important dans la préservation de la race. L'alliance peut être définie comme un pacte entre deux personnes, entre deux parties.
Dans ce cas-ci, l'alliance, bien sûr, concernera Dieu et l'homme. Lorsque Dieu fait alliance avec les hommes, ou lorsque des hommes s'approchent de Dieu par une alliance, ces hommes et ces femmes sont en relation avec Dieu. Laissez-moi vous dire une vérité importante. L'alliance vise la relation. Dans l'alliance, il y a la communion qui s'établit entre Dieu et l'homme. Et sachez une chose, lorsque l'homme est en alliance avec Dieu, cet homme ou cette femme est tenu de respecter ce qu'on appelle les clauses de l'alliance. Tant que vous respectez les clauses de l'alliance, vous bénéficiez de la protection de Dieu. Dans Exode 19, verset 5, Dieu, l'Éternel, après avoir libéré Israël de la captivité égyptienne, il les invite et les amène au mont Horeb pour traiter alliance avec lui. Il leur dit ceci: si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples de la terre, car toute la terre est à moi. C'est pourquoi, tant qu'Israël respectait les clauses de l'alliance, Israël était béni. Tant qu'Israël respectait les clauses de l'alliance, Israël bénéficiait de la protection divine. Laissez-moi vous dire que tant que nous, aujourd'hui en Christ, nous avons une alliance avec Dieu, le Tout-Puissant, par le sang du Seigneur Jésus. Laissez-moi vous dire que tant que nous marchons selon les commandements de Dieu, tant que nous respectons tout ce que dit la parole de Dieu, nous avons une garantie d'être toujours avec le Seigneur et que sa main puissante nous garde de tout mal. Lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur, remarquez que, à part la relation, nous sommes un peuple que Dieu connaît, un peuple que Dieu conduit. Et sur ce peuple-là, Dieu veille. Et sur ce peuple, Dieu déverse ses bénédictions. Autour de ce peuple, Dieu fait camper son armée, l'armée de ses anges. Dieu fait en sorte, comme nous lui appartenons, de faire en sorte que nous puissions avoir tout ce qui est nécessaire à notre survie, à notre croissance, à la protection et à tout ce qui va faire de nous un peuple digne de ce nom, c'est-à-dire un peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. C'est pourquoi vous, membres de la race, vous les élites du Seigneur, les élites ont une alliance avec Dieu, à part l'alliance générale en tant qu'enfants de Dieu. Mais les élites ont des alliances particulières. Souvenez-vous des alliances que vous avez avec votre Dieu. Les alliances conclues dans des moments de retraite, dans les lieux secrets, dans les endroits où vous êtes allé chercher Dieu. Des moments où vous êtes entré dans la présence de Dieu, où le Seigneur vous a parlé, où vous avez fait alliance avec lui. Sachez que pour préserver la race, l'alliance est nécessaire et fondamentale. Car l'alliance, c'est comme le sel qui protège. L'alliance est là pour nous garder de ne pas nous comporter comme les autres. En sachant que vous avez une alliance avec Dieu, vous serez différent. Car l'alliance vous fait devenir différent et vous donne la différence. Et pour finir sur ce point de l'alliance, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé avec Balaam, le voyant. Vous vous souvenez que sur les plaines, lorsqu'Israël arrive dans les plaines de Moab, le roi Balak a peur de ce qu'Israël puisse l'écraser. Mais alors, il fera appel au prophète Balaam pour venir maudire Israël. Et vous connaissez l'histoire. Balaam n'a pas pu maudire Israël parce que quand il regarde Israël du haut des montagnes, il dit, il prophétise, il dit, je ne vois aucun mal sur ce peuple. Mais on se souvient de ce que dit Apocalypse 2,14. Lorsque Jésus dit, écris à l'ange de Pergame, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam qui a enseigné à Balak. Donc vous vous référez à l'histoire du livre des Nombres. Là où Balak, ne sachant pas comment vaincre Israël, Balaam appelle Balaam pour maudire Israël. Balaam ne pouvant les maudire, mais
il donne un stratagème à Balak. Il dit, ces gens, il faut envoyer des filles, des femmes parmi le peuple d'Israël qui vont les conduire à l'impudicité et qui vont aussi les entraîner à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et en même temps, quand Israël fera cela, ils vont briser les clauses de l'alliance. Car Dieu a dit clairement que Israël n'aura pas d'autre Dieu dans les 10 commandements dans Exode 20. Et lorsqu'ils vont briser l'alliance, alors ils seront faibles. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'une des stratégies de l'ennemi en ce temps de la fin, c'est la doctrine de Balaam. Elle consiste à nous faire nous-mêmes briser l'alliance, afin que nous puissions ouvrir des brèches parmi nous, pour que le diable ait un accès et puisse nous faire du mal. C'est pourquoi, levons-nous et avertissons le peuple de Dieu. Revenons à l'alliance, revenons à la vie de sanctification, revenons à la saine parole, prêchons la saine doctrine, revenons à l'alliance pure. Là, nous serons protégés et la race sera préservée. Élite, levez-vous et préservez la race par l'alliance. Que Dieu vous bénisse. La 6e loi, la sanctification. Sachez que pour préserver une race, préserver la race, chaque race a ses habitudes. Et l'une de nos habitudes à nous, enfants de Dieu, nous les élites, nous devons vivre dans la sanctification. J'aimerais lire à ce propos ce que dit la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, verset 1, 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La sanctification, mes frères, nous donne la nature de Dieu. La sanctification nous rend agréables à Dieu. La sanctification nous fait éviter le mal. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est que son peuple, ceux qui sont appelés à lui appartenir, qu'ils puissent vivre dans la sainteté. Sachez que celui qui est saint, il se préserve du mal. Celui qui est saint n'ouvre pas les portes. Car lorsque vous péchez, vous ouvrez des portes et vous vous rendez vulnérable. La Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 18, nous savons tous que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je le répète, et le malin ne le touche pas. Vous devez savoir que la race, pour être préservée, a besoin de vivre dans la sanctification et le malin ne vous touchera point. Sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que pour vous toucher, pour que vous puissiez être vulnérable, l'ennemi fera en sorte que vous puissiez vous-même ouvrir une brèche. Il fera en sorte que vous péchiez. Parce que quand vous péchez, Dieu ne vous exauce pas. Car la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Lorsque vous péchez, vous rompez l'alliance. Et quand vous rompez l'alliance, les clauses sont brisées. Et vous n'êtes plus sous la protection de l'alliance. Quand vous péchez, vous êtes faible. Même les grâces qu'il y a en vous, le Saint-Esprit ne pourra plus vous utiliser comme il se doit. Quand vous péchez, vous l'attristez. Or, la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. C'est pourquoi le peuple qui sera fort en ce temps, la Bible dit que celui qui se souille encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Le peuple qui sera fort en ce temps, les élites, écoutez-moi, vous qui êtes appelés par Dieu à poser des actes extraordinaires, à faire des exploits, sachez une chose,
Le peuple qui sera fort en ce temps, c'est le peuple qui sera saint. Le peuple qui pourra être avec Dieu du début à la fin, c'est ce peuple qui pourra avoir la nature de Dieu. Car les choses sacrées que vous portez, comme dit la parole de Dieu, sortez du milieu d'eux, car vous portez les ornements sacrés. Les ornements sacrés que vous avez en vous, vous en tant que sacrificateur, vous en tant que peuple de Dieu, vous serez forts lorsque vous serez saints. Car la sainteté est une loi. Et cette loi-là, elle aide à préserver la race. Si vous vivez saintement, vous vous préserverez de tout mal. Et le Seigneur se glorifiera par un peuple saint. Amen.